Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui secoue le paysage médiatique français. Un récit qui mêle passion, secret et révélations inattendues. C'est l'histoire de Pascal Bataille, animateur reconnu, visage familier des écrans, et d'Aurore, la femme qui a bouleversé sa vie, redéfinissant ce que l'on croyait possible dans le cœur d'un homme de 65 ans. Tout commence loin des projecteurs, en 2020, lors d'un colloque à Bordeaux consacré aux nouveaux formats audiovisuels. Pascal Bataille y participe comme intervenant, tandis qu'Aurore, alors âgée de 28 ans, assiste aux conférences en tant que consultante en communication digitale. Leurs mondes sont à première vue inconciliables. Lui, figure médiatique bien connue, marquée par la retenue et l'image d'un sérieux presque académique. Elle, jeune professionnelle dynamique, issue d'un univers numérique qui lui est totalement étranger. Et pourtant, un regard, un mot échangé suffisent pour que quelque chose d'inattendu naisse. Aurore se souvient aujourd'hui n'avoir même pas réalisé l'identité de Pascal à ce moment-là. Ce qui l'attire, c'est cette aura de calme et de maturité, si différente de son quotidien agité. Quelques mois plus tard, leur rencontre se reproduit à Paris, dans un cadre informel, presque fortuit, organisé par une amie commune. Ce n'est pas encore de l'amour, mais un besoin irrépressible de se parler, de se retrouver. 3 semaines plus tard, un week-end discret en Normandie change tout. Pascal, qui pensait être immunisé contre les élans passionnés réservés aux jeunes, se retrouve bouleversé par la présence d'Aurore. Son rire, sa vivacité, ses contradictions, tout le déstabilise. Elle l'écoute sans flatterie, le provoque sans malveillance, l'aime sans condition. Mais comment vivre cet amour dans l'ombre, lui dont la carrière repose sur la maîtrise de son image? Pendant près de 3 ans, leur histoire demeure secrète. Aurore disparaît de toutes les apparitions publiques et des réseaux sociaux de Pascal. Chaque été, ils se retrouvent dans une maison louée sous un nom fictif sur la côte basque, comme pour préserver un fragment de vérité au milieu du silence. Le silence se brise en 2024, lorsque la santé d'Aurore se dégrade gravement. Pascal passe des nuits à son chevet, conscient qu'il ne peut plus continuer à se cacher. Il commence alors à confier la vérité à ses proches, à Laurent Fontaine en premier, qui lui répond avec un mélange de surprise et de complicité « Je ne t'avais jamais vu aussi vivant ». Cette approbation déclenche un changement radical. Pascal cesse de jouer un rôle, s'affiche avec Aurore dans des lieux publics, la présente à sa famille et à ses amis. La machine médiatique, cependant, ne tarde pas à réagir. En juin 2025, une photo volée de Pascal et Aurore main dans la main à Montparnasse fait la une des tabloïds. Les rumeurs fusent, les critiques pleuvent. Pascal est accusé d'étrangeté, Aurore de chercher la notoriété. Mais il ne recule pas. Le 18 juillet 2025, dans une interview exclusive, Pascal décide enfin de parler ouvertement. Il raconte sa peur, ses combats intérieurs, et surtout, il parle d'Aurore comme jamais il n'avait parlé d'une femme. Il décrit un amour simple, sincère, intergénérationnel mais égalitaire, puissant. Pour lui, chaque geste d'Aurore est une révélation. Ses plats, ses livres, ses musiques. Chaque instant partagé devient précieux. Et lorsqu'on lui demande s'il envisage le mariage, il répond avec un sourire. « Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais je veux chaque minute avec elle. » L'exposition publique entraîne son lot de réactions contrastées. Certains s'indignent de la différence d'âge, d'autres voient dans leur complicité un modèle d'espoir. Les paparazzis et les rumeurs deviennent incessants. Aurore, fidèle à elle-même, refuse toute exposition médiatique. Pascal, pour la protéger, prend une décision radicale. Il se retire des plateaux, des interviews et des écrans. Ensemble, ils partent quelques semaines en Italie, loin de Paris, dans une maison de pierre près de Sienne, où le temps semble suspendu. Pascal écrit, inspiré par Aurore, non seulement comme muse, mais comme révélatrice de sa vie entière, de ses souvenirs et de ses douleurs. À leur retour à Paris, Pascal est transformé. Il rayonne d'un éclat nouveau, perceptible dans son regard, celui d'un homme libéré, rajeuni par l'amour.
Aurore, consciente de la rareté de leur histoire, répond aux messages d'anciennes amantes avec une phrase devenue célèbre. « Je n'ai pas pris sa vie, je l'ai réveillée. » Aujourd'hui, Pascal et Aurore vivent ensemble dans la discrétion, protégés de l'agitation médiatique. Pascal, désormais retiré de la télévision, se consacre à l'écriture, tandis qu'Aurore reste dans l'ombre, mais omniprésente dans chaque page, chaque souffle de sa vie. Ce n'est pas seulement une romance improbable, mais une renaissance intime, un bouleversement profond. À 65 ans, Pascal Bataille a choisi la vie, l'amour vrai et la vérité. Aurore lui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour tout recommencer, à condition de ne jamais se mentir. Et cette fois, face au regard et au jugement, il ne se cache non plus. Car une fois le silence brisé, une nouvelle bataille commence. Celle de protéger leur bonheur dans un monde médiatique impitoyable, avide de scandales. Dans l'univers impitoyable des médias et des projecteurs, certaines histoires émergent comme des anomalies, suspendant le temps et bousculant nos certitudes. Celle de Pascal Bataille et d'Aurore Montenat en fait indéniablement partie. À 65 ans, Pascal, homme de télévision respecté mais discret, pensait avoir vécu toutes les pages de sa vie sentimentale. Pourtant, un soir, lors d'une projection privée, le sort lui réserve une surprise qui changera tout. Les larmes coulent moins dans la salle, non pas de tristesse mais d'émotion pure. Un producteur murmure « En 90 minutes, il a fait plus que 10 ans de télévision. » Puis un petit mot manuscrit, signé d'une femme qu'il a aimée il y a plus de 40 ans, atterrit entre ses mains. Les mots sont simples, mais leur poids est immense. Elle le félicite et lui confie qu'elle aurait rêvé qu'il ait eu ce courage plus tôt. Pascal ne répond pas. Pourtant, ce soir-là, dans le silence de leur appartement, il serre Aurore contre lui avec une intensité nouvelle, consciente que chaque instant pourrait être le dernier. Les mois qui suivent voient surgir un désir inattendu. Aurore veut un enfant. Pascal est bouleversé. Déjà père, grand-père, il pensait que cette part de lui était désormais endormie. Pourtant, le cœur parle plus fort que la raison. Après des nuits de réflexion, des consultations médicales et des dialogues intimes avec lui-même, il se tourne vers Aurore et déclare « S'il est de toi, je suis prêt à revivre tout. » À ce moment précis, l'avenir, encore incertain, se colore d'un amour irréversible, inépuisable, capable de défier le temps. Alors que leur relation semblait protégée, équilibrée, presque paisible, une rumeur éclate. Aurore serait enceinte. 3 mots, 3 syllabes, prononcés dans un couloir parisien, et tout bascule. Pascal, qui a déjà connu la paternité, se retrouve face à une perspective nouvelle. Devenir père une seconde fois, mais cette fois avec la femme qu'il aime passionnément, 33 ans, sa cadette. Les tabloïds s'emparent immédiatement de l'information, titrant des manchettes sensationnelles « Bébé miracle pour Pascal Bataille ». Aurore enceinte, la nouvelle vie de l'animateur star. Mais le couple reste silencieux. Leurs gestes, plus que leurs mots, racontent un peu leur quotidien transformé. Pascal cuisine, lit à voix haute, observe Aurore avec une attention renouvelée, conscient qu'il ne protège plus seulement un amour mais une vie à naître. Puis le moment de la révélation publique arrive. Pascal, dans une émission de radio confidentielle, répond enfin à la question que personne n'avait osé poser frontalement. Un enfant pourrait-il bouleverser sa vie? Le silence qui suit sa réponse, dense et solennel, laisse les auditeurs suspendus à ces mots. Oui, et je n'ai jamais été aussi heureux et terrifié à la fois. Dans cet instant rare, tout le monde perçoit la sincérité nue d'un homme qui a attendu toute sa vie pour aimer pleinement. Aurore, elle, choisit la discrétion la plus totale. Ni interview, ni cliché volé, ni publication voilée. Elle protège cette vie fragile, tout comme elle a protégé Pascal dès le premier jour. Les mois passent et le ventre d'Aurore s'arrondit. Pascal lui parle à voix basse, chante des berceuses qu'il réinvente pour elle, pleure parfois en silence, ému à l'idée d'une seconde chance. Et puis, le jour tant attendu arrive. Léonore voit le jour à Paris. Le monde entier salue cette naissance.
Mais pour Pascal et Aurore, ce qui compte, c'est cet instant suspendu, ce lien d'amour incommensurable. Dans son journal, Pascal écrit « Je n'ai pas triché avec la vie. J'ai attendu longtemps, mais elle est enfin venue et elle s'appelle Léonore. Mais la vie, toujours pleine de surprises, réserve un dernier rebondissement. 2 mois plus tard, une lettre anonyme révèle des détails inattendus sur la conception de Léonore. Pascal, d'abord sidéré, doit affronter un mélange de doute et d'inquiétude. Pourtant, lorsque la vérité éclate, Aurore avait envisagé cette maternité avant de le rencontrer, il choisit le pardon et la gratitude. Elle est peut-être née d'un protocole, mais elle vit grâce à notre amour. Et ça, rien ni personne ne pourra me l'enlever, confie-t-il. Ce soir-là, ils dorment à 3, unis par un lien plus fort que le sang, par une vérité choisie et assumée. Quelques semaines plus tard, dans un geste inattendu et émouvant, Pascal et Aurore officialisent leur union. Le 12 septembre 2026, dans un petit village du Luberon, entourés de leurs proches, ils se marient. Léonore, dans les bras de sa mère, incarne cette promesse d'avenir et de bonheur. Ce mariage n'est pas une démonstration au monde, mais une déclaration intime. Ils ont choisi l'amour, le vrai, celui qui survit aux tempêtes, aux secrets et aux années. Dans un monde où tout s'accélère, où les histoires se consument avant même d'avoir commencé, cette saga démontre que l'amour, même tardif, peut renaître avec une intensité qui défie le temps. Pascal et Aurore nous rappellent que le courage, la sincérité et la patience peuvent transformer des vies et que parfois, les miracles existent réellement. Il est rare que la vie réelle dépasse la fiction. Et pourtant, l'histoire de Pascal Bataille nous le prouve avec une intensité bouleversante. À 65 ans, l'homme que le public connaissait comme animateur souriant, toujours impeccable dans ses costumes clairs, venait de franchir une étape que peu auraient osé franchir. Avouer l'amour. Dans l'air tiède de Provence, les cloches d'une petite église résonnaient doucement, accompagnant un moment qui semblait suspendu hors du temps. Léonore, jeune femme fragile mais souveraine dans sa robe de dentelle blanche, était là, silencieuse, incarnant l'âme de cette cérémonie. Pascal, devant l'assemblée, ne lut aucun texte. Il se contenta de déclarer « J'ai mis 65 ans à reconnaître l'amour. Je compte bien passer les 30 prochaines années à ne plus jamais le cacher. » Une phrase simple mais qui, dans sa sincérité, avait le poids des vérités universelles. Ce jour-là, il n'était pas question d'exception, mais de ce miracle que chacun peut espérer, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. Quelques semaines plus tard, alors que le couple savourait un bonheur discret entre Paris et leur maison en bord de mer, le calme fragile de leur quotidien fut bouleversé par un appel inattendu. Une journaliste renommée, discrète mais terriblement informée, demandait un rendez-vous en tête-à-tête avec Pascal. Pas de caméra, pas d'interview publique, simplement une rencontre confidentielle. Intrigué mais prudent, Pascal accepta. Dans un petit salon d'hôtel, elle posa devant lui une enveloppe et dit « Je ne vous demande rien, je veux juste que vous sachiez, que vous soyez libre. » À l'intérieur, un document provenant d'un laboratoire suisse révélait des tests génétiques, des correspondances, des noms. Et cette phrase qui fit vaciller Pascal, compatibilité biologique directe confirmée entre lui et Léonore. L'évidence le submergea. Il lut, relut, et sentit le monde basculer autour de lui. Ce qu'il croyait être un lien de cœur n'était pas seulement affectif, il était aussi sanguin. La journaliste expliqua alors la vérité. Aurore n'a pas utilisé un donneur anonyme, elle a utilisé un prélèvement scientifique que vous aviez autorisé il y a 15 ans. Le hasard ou peut-être le destin avaient recroisé leur trajectoire de manière inimaginable. Pascal restait sans voix. Léonore n'était plus seulement sa fille de cœur. Elle était sa fille biologique. Le retour à la maison fut silencieux. Aurore l'attendait. Pascal lui tendit l'enveloppe. À mesure qu'elle lisait, la réalité s'imposait. « Pascal, je ne savais pas... Je voulais juste donner la vie. » Les mots étaient insuffisants. Ils s'étreignirent longuement dans ce silence où plus rien n'avait besoin d'être dit.
Ce soir-là, Pascal écrivit dans son journal « Je l'ai aimée avant de savoir qu'elle était à moi. Et maintenant, je sais pourquoi c'était si fort. » À partir de ce moment, leur histoire improbable franchit une dimension presque mythique. Les médias internationaux s'intéressèrent à eux, des documentaires furent mal proposés, mais le couple refusa tout. Leur miracle devait rester un secret préservé. Ils quittèrent Paris pour une ferme en Dordogne, où la vie simple prit le pas sur le tumulte. Pascal travaillait le jardin, Aurore donnait des cours à distance, et Léonore grandissait entourée de fleurs et de livres. Lorsque Léonore eut 3 ans, elle demanda innocemment « Papa, pourquoi tu pleures quand tu me regardes ?» Pascal, agenouillé, répondit avec un sourire « Parce que tu es la preuve vivante que les miracles existent et que l'amour sait toujours où nous trouver. » La gloire, le doute, les mensonges avaient en disparu. Restait l'essentiel, l'amour pur, inattendu, qui avait déraciné Pascal de tout ce qu'il croyait être pour le ramener enfin à la vérité. Désormais, chaque jour s'écoulait dans la douceur de l'ordinaire. Pascal écrivait à Léonore, non pas pour la corriger ou l'instruire, mais pour partager ses peurs, ses silences et ses moments d'éveil au bonheur. Aurore, quant à elle, réapprenait la vie lente, simple et vraie. Ensemble, ils inventaient un quotidien fait de petites joies. Une soupe maison, une promenade, un livre lu à 3 voix. La notoriété, le passé, tout cela importait peu. Ce qui comptait, c'était cette capacité à aimer, à pleurer, à se tenir debout, à accueillir la vie avec sincérité. Un jour d'hiver, sur un petit sentier gelé, Léonore demanda « Et moi, je suis né de quoi ?» Pascal, surpris, regarda Aurore. Puis il s'accroupit et murmura « Tu es né d'un hasard, d'un mystère, mais surtout d'un amour si grand qu'il a traversé le temps, les secrets et même les lois de la science. Tu es né de tout ce que nous avions de plus vrai. » Léonore sourit, heureuse d'être simplement elle-même. Pascal l'étreignit et murmura « C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. » Dans ce silence suspendu, la vérité éclata. Parfois, les plus belles histoires ne commencent pas par « il était une fois », mais par un cœur qui ose enfin battre librement. À 65 ans, Pascal Bataille n'était plus l'animateur que le public connaissait, mais un homme apaisé, transformé, réconcilié avec lui-même. Loin des caméras, dans l'authenticité d'un amour improbable et dans le regard d'une petite fille de 3 ans, il avait trouvé sa vérité. Cette histoire bouleversante nous rappelle que le bonheur n'a ni calendrier ni normes. Il surgit quand on cesse de fuir et quand on ose être soi-même. Pour suivre d'autres récits humains, profonds et riches en rebondissements, comme celui de Pascal Bataille, restez avec nous. Car certaines vérités, même les plus incroyables, méritent d'être racontées.